se lever. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Impact Centre Chrétien, Église locale des Temples. Regarde ton voisin, dit, tu es la bienvenue mon frère, ma soeur, parce que tu es la bonne personne, au bon endroit, et c'est le bon moment, Je bénis encore le Seigneur. J'étais en train d'écouter notre pasteur, superviseur de la zone Île-de-France. Elle était en train de dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire, mais j'ai envie d'implémenter ce qu'elle a dit parce que j'ai l'habitude de le dire. De l'importance d'être dans la présence de Dieu. Dieu est un Dieu des détails. Quelqu'un me dit Dieu est un Dieu des détails. Non, je n'ai pas entendu Dieu est un Dieu des détails. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je travaille de lundi à vendredi dans les finances à Paris et je m'arrange bien aimé toujours, je crois que c'est pour la plupart d'entre nous qui travaillent, je m'arrange toujours d'être là au moins 20 minutes avant parce que je dois commencer à 9h. Mesdames, et je le fais de lundi à vendredi. Je m'arrange toujours et quand le train a des problèmes, j'appelle, j'annonce. Pourquoi? Parce que je voudrais honorer mon employeur. Je voudrais honorer l'employeur. Et les jours de la semaine, c'est Dieu qui nous le donne. Ce n'est pas nous-mêmes qui ne sommes pas allés chercher les jours de la semaine pour que nous puissions nous approprier. Donc Dieu me donne les jours de la semaine auxquels je cale mon temps de travail. Et le Seigneur nous demande maintenant, parce que c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et le jour du sabbat, il nous dit le jour du sabbat c'est à moi. Dis le jour du sabbat c'est à Dieu. Je n'ai pas entendu, le jour du sabbat c'est à Dieu. Et le jour du sabbat, Dieu nous demande que nous puissions nous réserver pour lui. Mais non seulement il demande que ce soit réservé pour lui, il veut que nous soyons quelque part, à un endroit précis. Il veut que nous puissions tout arrêter, venir lui offrir un sacrifice de louange, d'adoration, de célébration, pour ce qu'il est d'abord et pour ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de choses. Que je sois en vie, comme je vous ai dit, les 5 jours de la semaine, si j'ai la force d'aller travailler, c'est à cause de lui. Si j'ai la force de travailler et de satisfaire mon employeur, c'est à cause de lui. Si mon esprit est stable, lorsque je travaille, parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils travaillent, ils ont des problèmes psychiques et puis ils peuvent être chargés de travail, c'est à cause de lui. Alors le Seigneur me dit, David, le dimanche, donne le pouvoir. Et encore que le dimanche, il l'aurait dit tous les 24 heures. C'est lui qui maîtrise le temps. Le temps est entre ses mains. Il aurait dit les 24 heures, total de être pour moi. Donc on ne fait que tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Il dit non. Il nous demande même de donner juste les 1 dixième, la dîme. Quand nous venons le dimanche, nous donnons 2h40 à peu près de culte. Encore qu'on a donné plus d'ailleurs, nous restons d'ailleurs plus pour ceux qui le font déjà, c'est très bien. Mais vous regardez que les petits détails que le Seigneur nous demande, on ne le fait pas. Déjà, nous nous spécialisons déjà à ne pas être à l'heure à l'église. Et puis de deux, nous négligeons de venir dans la présence de Dieu. Bien aimé, Dieu dit à ton voisin, Dieu est le Dieu des petits détails. Oh, dis-le bien, Dieu est le Dieu des petits détails. Mais ces petits détails-là ne passent pas inaperçus devant le Seigneur. Lorsque Dieu te voit que tu es diligent, lorsque Dieu te voit que tu es quelqu'un qui est fidèle dans les petites choses. Vous savez, la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera des grandes. Si tu es fidèle dans les choses d'autrui, Dieu te donnera ce qui est à toi. Voilà pourquoi on peut se plaindre que je ne comprends pas du pourquoi et du comment. Mais lorsque Dieu te ressort ton attitude vis-à-vis de lui, tu vas te rendre compte vraiment que nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas parce que nous négligeons. J'honore mon employeur et je déshonore Dieu. Quelqu'un me dit aïe aïe aïe. Bien, je prie que cela puisse changer. Je prie que cela puisse changer. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'entrer dans la dimension de la conscience de Christ pour comprendre que je n'ai pas
affaire à un employeur. J'ai affaire au glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. J'ai l'impression que, bon, la compréhension de cette phrase que j'ai captée de l'apôtre Ivan, la plupart d'entre vous ne comprenez pas ça. Je répète encore, il est le glorieux chef d'État. Il n'est pas juste un chef d'État, il est le glorieux chef d'État de tout l'univers et de l'éternité. Cela veut dire que le territoire auquel il administre, c'est plus grand que les États-Unis. Tu peux avoir peur du président Trump, du président Macron, mais ils ont des petites superficies dans cette boule de terre dans l'univers qui n'est que petit. Mais lui, c'est lui que nous sommes venus adorer, célébrer. Il est le glorieux. Il administre, il coordonne et il manage l'univers, le cosmos, les galaxies. La galaxie, c'est là où se trouve la Terre. Mais moi, la géographie nous a appris qu'il y a plusieurs galaxies que l'homme ne connaît même pas. Et lui, il est en train d'administrer tout ça. Et la bonne nouvelle, la Bible dit nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui. C'est-à-dire que nous sommes en train en même temps d'administrer, de gouverner l'univers avec lui. Quelle grâce. Voilà. Seigneur, accorde-nous la grâce et compassion de nous, que Dieu nous pardonne de notre infidélité et de notre légèreté. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous manquons juste à cause du fait que nous sommes infidèles dans les petites choses. Au lieu d'être fidèles dans les petites choses, nous ne sommes pas. Alors ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler d'un sujet qui a été déjà prêché, mais je l'amène dans une continuité de la Pâque. Amen. Amen. Le dimanche dernier, la plupart du corps de Christ, nous avons célébré une fête majeure dans le royaume des dieux qu'on appelle la Pâque. Et cette fête, nous sommes juste commémorés du fait que Christ nous avait donné la victoire sur le péché, l'enfer et la mort. Dans ce processus où il avait accepté d'abord d'être crucifié, la crucifixion. Après la crucifixion, il y a eu l'ensevelissement. Après l'ensevelissement, il y a eu la résurrection. Ça résume même le message christique, le message de Christ, le message chrétien, qui illustre la véritable victoire et le triomphe que nous avons désormais dans le Seigneur. Et cette victoire, le Seigneur, la parole le montre dans Colossiens 2, à partir du verset 14 à 15. Ce verset, bien aimé, il faut le connaître. S'il y a des versets qu'il faut connaître et même retenir, il y a certains versets que tu dois méditer. La Bible dit, il a effacé l'acte, donc les ordonnances. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ordonnances que le royaume de ténèbres, l'enfer, avait déjà édicté contre toi. Vous savez, pour nommer un des ministres, le président recourt à des ordonnances. Et pour que l'enfer puisse nous nuire, eux aussi recourent à des ordonnances. Et par contre, le fruit de ce que la Pâque nous a donné, c'est que Jésus a effacé l'acte. Cet acte-là a été effacé. C'est comme si tu as écrit avec un crayon et tu gommes. Quand tu gommes, il n'y a plus rien. C'est comme si on avait écrit et tu viens avec cette peinture blanche, tu effaces. Il n'y a plus de rien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Écoutez mon aide. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça s'était passé quand? Ça s'était passé lorsque Jésus était allé dans le lieu souterrain, dans le séjour des morts. Il a pris les clés de la mort, du séjour des morts, et il a triomphé, il a trimballé dans la boue. Et une autre version dit ça. Il a trimballé sa tête et son cortège dans la boue. Il a humilié le royaume des ténèbres. C'était à cause de toi et à cause de moi. Amen. Et dans Apocalypse 12, verset 11, il nous montre le bénéfice de la Pâque que nous devons pas seulement désormais commémorer, nous devons vivre notre Pâque tous les jours. La Pâque, nous devons la vivre tous les jours. La Bible dit, je suis dans Apocalypse 12, verset 11. Mais ils ont vaincu nos frères. J'ai pris la parole de la version parole vivante.
Ils ont vaincu nos frères. L'agneau a souffert pour eux. Son sang a été leur arme. Ce qui m'a intéressé dans cette version, et c'est sur ce que nous allons parler. Son sang a été leur arme. Ils ont témoigné pour lui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre de mourir. Ça, nous l'avons reçu de la Pâque. Mais la Pâque, tu dois la vivre tous les jours. La Pâque ne doit pas être juste quelque chose auquel je me comprends. Non, je dois vivre la Pâque tous les jours. Autrement dit, je dois être conscient que j'ai été crucifié avec Christ. Et dans la crucifixion, je sais qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Dans la crucifixion, Jésus avait accepté de se faire pécher pour que moi je ne sois plus péché. Dans la crucifixion, il avait accepté de pouvoir voir ses mains être clouées à la croix pour que mes mains à moi soient des mains qui produisent, pour que mes mains à moi soient des mains qui soient dans une productivité, proactivité. Il avait accepté que ses pieds soient cloués à la croix pour que mes pieds à moi ne soient plus cloués, ne soient plus limités et que je puisse être en même d'aller de lieu en lieu. Bien aimé, Dieu nous a donné les pieds, oui, c'est pour faire tout ce que nous voulons, mais aussi c'est pour que nous puissions aller de lieu en lieu. Faisons du bien à vos soeurs, la communauté du royaume. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre cela. Alors, ce triomphe, le Seigneur nous l'avait déjà préparé. Le Seigneur nous avait déjà réservé. Le Seigneur nous l'avait déjà prévu. Parce que vous verrez que dans Romains 8, verset 28, ce verset nous montre que notre nouvelle naissance a été déjà prédestinée. Et je crois dans le livre d'Apocalypse, quelque part, la Bible dit nos noms ont été déjà écrits dans le livre de vie. Et dans Romains 8, verset 29, la Bible nous dit que Dieu nous avait prédestinés d'avance. Et ceux qui étaient prédestinés, il les avait appelés à être semblables à son Fils. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et parce que nous avons été prédestinés, avant de venir en Christ, nous étions bien sûr des Adams. Et si je suis Adam, ça dit je suis un incroyant, la Bible me dit dans Éphésiens 2, verset 12, nous étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Oui, nous étions des Adams. Mais il est arrivé un jour, quelqu'un peut dire one day. Je peux entendre one day. Un jour, le ciel s'était souvenu de toi. Ce jour-là, c'est le jour où toi et moi, nous sommes tombés amoureux de Christ. Nous avons entendu cet appel. Ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a également appelés. L'appel a été lancé et tu as suivi. Tu as accepté de suivre Christ. C'est ce jour-là que Jean 1, verset 12 à 13 s'est réalisé dans la Bible dit Jean, oui, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est venu te baptiser de l'Esprit. Le vieil homme a été cloué à la croix. Dieu t'a donné un nouvel esprit qu'on appelle la nouvelle création. Il est venu habiter en toi. Et ça ne suffit pas. Ce jour-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. Même tout ce temps, nous sommes en train de parler de disciples. Le Seigneur veut que nous puissions devenir, quitter l'état de croyants, de simples nés de nouveau, que nous puissions atteindre le niveau de disciples. Et ce niveau-là, c'est dans Éphésiens 4, verset 13. Et dans Éphésiens 4, on peut mettre Éphésiens 4, verset 13. C'est ce niveau auquel le Seigneur veut. Un niveau auquel nous devenons comme des baobabs qui sont déracinales. D'accord? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, vous voyez. Donc il y a un processus. Lorsqu'on est en train de parler de devenir, le disciple suit pour devenir, il y a un parvenir, il y a un parcours. Parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. C'est vrai que nous ne sommes pas encore, nous sommes en train de cheminer à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite. Pas imparfaite, la stature parfaite de Christ. Ça veut dire penser comme Dieu, parler comme Dieu, agir comme Dieu.
Amen. Et quand on atteint ce niveau ici, c'est là où j'aime bien, parce qu'en suivant le Père, des fois il y a certains mots qui nous éblouissent un peu, mais ça sort de l'esprit. Il dit, nous devenons une épine dans la gorge du diable. Là, c'est quelqu'un qui a atteint la mesure parfaite de Christ. Tu vas devenir une épine, bien aimé. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas devenir un cauchemar pour l'enfer. Ça veut dire, lorsqu'on te voit, on dit non, là, quand il est arrivé, oh là là. Non, mais il ne fallait pas qu'il arrive. Mais tu entres dans une entreprise. Le royaume des ténèbres est en train d'opérer depuis des années. Mais lorsque toi tu arrives, ils savent le royaume des ténèbres dans leur cercle politico-occulte. Ils savent qu'il y a une lumière qui est en train de. Il y a une lumière qui est en train de. Le ténèbre est en train de se mouvoir dans la salle. Le ténèbre est en train d'avoir peur. Ils se cachent parce qu'ils savent que la lumière est en train de rayonner. Et le mal est en train de savoir que le bien est là. La mort est en train de savoir que la vie est là. La mesure, la statue parfaite de Christ, c'est également lorsque tu deviens cette seule entité et tu es puissant qui empêche, nous, Église, la manifestation de l'Antéchrist en ce temps-ci. Et ça également empêche à ce que le diable puisse ramener la terre dans un blackout total, c'est-à-dire un chaos du ténèbre total. Mais c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi? À cause de l'Église, le blackout total ne va pas voir le jour. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes la lumière. Le blackout total, c'est quoi? C'est amener, éteindre tout. Lorsque tu arrives dans ta maison, la lumière est là. Tu éteins tout avant de partir la nuit, tu éteins tout. La maison est dans le blackout. C'est en anglais. La lumière est dans le noir total. Et le diable attend ce moment-là pour mettre la terre dans le chaos, dans le blackout total. Et ce temps-là va arriver. Sauf que ce temps-là arrivera lorsque toi et moi nous serons plus. Je n'ai pas entendu, ce temps-là arrivera lorsque toi et moi nous serons plus sur cette terre. Parce qu'il y aura Christ qui reviendra prendre l'Église. Lorsqu'il va prendre l'Église, le diable aura le contrôle du monde. Parce que c'est vrai que la Bible dit que le monde est sous l'emprise et de l'emprise du diable. Mais ce qui empêche le diable à faire ce qu'il veut, bien c'est l'Église. C'est toi et c'est moi. Voilà pourquoi tu dois être conscient. Et tu comprends pourquoi je dis maintenant que non, tu es intouchable. C'est ce que j'appelle l'intouchabilité et l'invincibilité. Alors, l'intouchabilité veut dire quoi? L'intouchabilité, c'est le fait d'être protégé au point de ne pas pouvoir être atteint, attaqué et affecté. Et l'invincibilité veut dire ne pas pouvoir être vaincu, de rester debout, quelles que soient les attaques. Le thème de mon message, ouais, je vais devient une personne, c'est-à-dire ce disciple-là que nous allons voir à la stature parfaite de Christ, intouchable par le diable. Devient une personne ou un disciple intouchable. Ouais, on peut, lorsqu'on est de nouveau, on peut être touché. Mais arriver à un stade, ce stade-là, bien aimé, tu deviendras intouchable. Quand tu commences à devenir une épine dans la gorge du diable, cette épine auquel il ne peut pas bien marcher avec sa chaussure. Bien, mais sache que ta vie commence à déranger. Sache que ta vie commence à porter du fruit. Et c'est lui qui est intouchable. C'est lui qui est invincible. Regardez dans Zacharie 2, j'aime bien ce verset. Ce verset, je l'ai retenu il y a très longtemps. Et ça m'a donné cette assurance. Dans Zacharie 2, verset 8, la Bible dit car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers des nations qui vous ont déplié, car c'est lui qui vous touche la prunelle de son œil. Wow. Je crois que c'est ça que ce verset, tu ne le savais pas. Chrétien, le point dans la marche avec le Seigneur, c'est être conscient. Comme on a dit, la
conscience du Christ, lorsque je suis conscient que celui qui me touche la prunelle de l'œil de Dieu, donc je suis intouchable. Qui est fou pour aller toucher la prunelle de l'œil? Qui est fou? La preuve en est que si je viens aujourd'hui, je vais toucher la prunelle de ton œil, c'est la chose la plus protégée que personne ne voudra, parce qu'il protège nos yeux. Alors Dieu me dit que c'est lui qui me touche moi, qui te touche toi, met son doigt dans sa prunelle de l'œil. Dis à ton voisin, je suis intouchable. J'ai l'impression que tu ne le dis pas avec conviction. Dis-le, je suis intouchable. Je suis intouchable. 1 Jean 3, verset 8. C'est lui qui pratique le péché et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du ténèbres. C'est qui? C'est celui qui est à la stature parfaite de Christ, le disciple. C'est lui, ce dont on est en train de préparer, ce croyant qui est en train d'être préparé à devenir, ce croyant qui est en train d'être amené à suivre Jésus pour devenir. Et quand je deviens, c'est lui, la version que Christ a prévue. Mais je deviens dangereux parce que je deviens celui qui détruit les œuvres des ténèbres. Parce que dans toute la race humaine et dans tout ce qui est être créature sur la terre, mais toute autre créature, il n'y a que la nouvelle création qui peut inquiéter l'enfer et le royaume des ténèbres. Il n'y a que la nouvelle création qui peut détruire les œuvres des ténèbres. Et si tu es une nouvelle création, c'est que tu fais partie des destructeurs. Des ténèbres, et tu peux acclamer Jésus. Tu vas positionner comme un destructeur. Et ceux qui vont vouloir bien aimer, s'opposer à toi, ceux qui vont vouloir te faire la guerre, c'est comme s'ils sont en train de donner des coups dans l'aiguillon. Acte 26, verset 14b. Elle me dit, il t'est dur de réjonder contre l'aiguillon. Ça veut dire quoi? Ce sera impossible que tu puisses donner des coups aux aiguilles. Il y a plusieurs aiguilles et tu commences à donner des coups à ces aiguilles. Mais c'est une folie. Et ça, c'est ce que en réalité tu es. Et je vous prie encore un autre verset. C'est Ésaïe 54, verset 17. La Bible dit, toute arme forgée contre toi est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tu as le pouvoir de condamner toutes les paroles, les sortilèges qui s'élèvent, les mauvais sorts. Dieu nous a donné le pouvoir de commander, de décréter et de déclarer. Nous avons un pouvoir, et ce pouvoir-là, nous devons l'utiliser en notre faveur. Alors pourquoi un disciple est-il et doit-il être un cauchemar pour le royaume des ténèbres et pour le diable? Tout simplement parce que, tu appartiens à Dieu et tu n'appartiens pas au monde. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes intégrés, nous sommes insérés, nous ne sommes pas intégrés dans le monde. Voilà pourquoi la culture du monde ne peut pas être notre culture à nous. Israël était en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, au lieu de laisser l'Égypte, ils ont ramené l'Égypte dans leur montagne. Le jour où nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous a sortis du monde. Et comme Dieu nous a sortis du monde, en étant sortis du monde, maintenant nous devons épouser une autre culture qu'on appelle la culture du royaume des cieux. Amen. Notre appartenance à Dieu, notre appartenance au royaume, bien aimé, fait mal au royaume des ténèbres. Le diable ne connaît pas c'est quoi l'amour, il ne connaît pas c'est quoi la paix, il ne connaît pas c'est quoi la joie. Le diable ne connaît pas ça. Lorsqu'il te voit être dans la joie, c'est toi qui s'emmerde. Son but, c'est de poser en toi sa nature à lui. C'est encore une grâce. Et nous avons besoin de cette grâce-là. Cette grâce de pouvoir marcher de manière prompte. Pourquoi le diable, autant toi tu es un cauchemar pour lui, mais lui également il est en colère. Il est véritablement en colère. Tu es intouchable et il est en colère contre toi. Pourquoi? Parce que, regardez ce verset, peut-être vous allez aussi le découvrir, ou certains d'entre vous le connaissez, Apocalypse 12, 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Donc ceux qui sont au ciel,
ciel doivent se réjouir. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur. Une autre version dit il est en pleine colère. Je ne sais pas si c'est une version différente. Voilà. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi? Sachant qu'il a peu de temps et qu'il sait. Satan sait que nous sommes entrés vers la fin du temps, il a peu de temps. Il est descendu avec une pleine colère. La colère, c'est contre tout humain. Tout humain. Pourquoi? Parce que là où Satan, le diable, était hier, il était Lucifer. Et quand il était Lucifer, il connaît la gloire qu'il y a dans le royaume. Il connaît la joie qu'il y a dans le royaume. Il connaît le bonheur qu'il y a là. Et il a perdu cela. Et il sait, bien aimé, que toi et moi, c'est là où nous sommes en train d'aller. C'est là où nous sommes déjà. Parce que nous sommes assis dans le lieu céleste avec nous. Donc nous sommes déjà là. Mais il sait que notre éternité est déterminée là-bas. Et il va tout faire pour que toi et moi, que nous puissions ne pas vivre là-bas et le suivre dans sa rébellion. On dit à l'enfer, tu ne mourras pas. Je ne te suivrai pas dans ta rébellion. Et moi, j'obéis à Jésus. Nous, par la grâce de Dieu, quels que soient les vents, les tempêtes, nous restons dans l'obéissance. Nous restons être soumis et esclaves de Jésus. Alléluia. Et dans Apocalypse 12, verset 17, écoutez, la Bible dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus le Christ. Mais nous sommes dans un monde en combat. Nous sommes dans un monde où le combat est réel. Ce n'est pas une fiction. Je suis né de nouveau et je crois que la vie est comme une eau douce. Non. C'est un monde qui est en combat. Et pour cela, aujourd'hui, je vais pêcher un peu sur le livre du bébé. Amen. Ce livre se trouve dans la librairie. Beaucoup d'entre vous, je sais que la plupart d'entre vous n'avez pas encore acheté. Et je vous convie à les compassions de Christ de l'acheter. Les 7 armes de Dieu pour faire fuir le diable. Tu vis ta part, mais sache-le que tu es dans un monde en guerre. D'accord? Tu es dans un monde en guerre. Cette guerre est une guerre spirituelle. Et il y a énormément de clés et j'ai pris quelques clés que nous allons voir. 6 raisons pour lesquelles tu dois revêtir les armes de Dieu. En tant que nouvelle création, 6 raisons auxquelles tu dois revêtir. Mais nous devons revêtir. Dans cette guerre, nous devons revêtir les armes de Dieu. La Bible dit les armes de Dieu. C'est que Dieu a des armes. On dit Dieu a des armes. Dieu a des armes. Ok, rapidement. Première raison, il y a 6 raisons pour lesquelles il faut revêtir les armes de Dieu. La première raison, c'est que vous devez revêtir les armes de Dieu parce que vous avez un adversaire qui vous a déclaré la guerre. N'est-ce pas? Comme on a vu dans Apocalypse 12, la Bible dit le diable est descendu et étant animé d'une grande colère. Cette colère, c'est une guerre déterminée, déclarée d'avance. Il a déclaré une guerre qui n'est pas temporaire, c'est une guerre permanente et avec laquelle il n'y aura jamais de traité de paix. Quelqu'un me dit, bah oui, mais c'est vrai que bon, ok, les gens veulent nous combattre, on peut faire la paix avec le diable, mais la paix avec le diable n'existe pas. La paix avec le diable n'existe pas. C'est une guerre continue jusqu'à ce que tu quittes la terre. Ça a commencé le jour où même tu es né biologiquement. Ce n'est même pas le jour où tu es né. L'enfer, le royaume des ténèbres cherchait à ce que tu puisses mourir dans le sein de ta mère. Mais comme ton nom était écrit dans le livre de vie, ils ont échoué. Et puis, quand tu étais dès ta naissance, à ta nouvelle naissance, quand tu étais né Adam, à ta nouvelle naissance, ils ont tout fait pour que tu puisses quitter la terre parce que tu étais un Adam. La Bible dit, nous étions sans Christ, tu étais sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger. Les choses de Dieu étaient étrangères pour toi. Sans espérance.
Quand on dit sans espérance, ça veut dire je ne savais pas ce qui adviendra après la mort. Donc je ne savais pas. Et sans Dieu dans le monde. Mais il est arrivé qu'un jour. Quelqu'un me dit encore un jour. One day. Et comme ton nom était écrit dans le livre de vie, le Seigneur s'était souvenu de toi et le Saint-Esprit était venu te visiter, il t'a dit, comme j'aime bien le dire, il a pris ton nom, il a mis dans le bulletin, il t'a élu, il a mis dans le bulletin et dit, tu es à moi. Et c'est ce jour-là que toi et moi nous sommes tombés amoureuses de Christ, nous sommes nés de nouveau. Et là encore, il t'avait empêché pour que tu sois né de nouveau, mais il a échoué. Voilà, il a commencé d'abord, le diable a commencé l'échec, c'était d'abord dans le sein de ta mère. Et puis, même pour que tu sortes, c'était un combat. Tu es quand même sorti, tu as remporté la victoire. Et pendant ton cheminement jusqu'au jour où tu as donné ta vie à Christ, ils ont tout fait pour que tu puisses mourir. Ils ont fait des sortes de complots. Tout ce qu'ils pouvaient faire pour que ta vie ne puisse pas entrer. Tu n'entres pas dans le royaume. Ils ont échoué. Et quand tu es né de nouveau, la bataille ne s'arrête pas. Ils continuent. Ils vont tout faire. Ils ont dit, bon, ok, il est né de nouveau, c'est pas grave. Nous allons maintenant le faire comme nous avons pu faire à Démas. Nous allons tout faire pour le sortir de la route. Alors, tu vas répéter après moi. Ils ont échoué de ma naissance. Ils ont échoué dans le parcours quand j'étais encore Adam. Ils ont échoué de m'empêcher de naître de nouveau. Ah, ils échoueront encore et encore et encore et encore. Alléluia. Il faut être déterminé, ténace. Le diable ne pourra pas faire des traités de paix avec toi, avec moi, avec l'Église. Non, parce que l'ennemi acharné de l'enfer du royaume des ténèbres, c'est la nouvelle création. Comme nous l'avons vu, c'est la nouvelle création qui détruit les œuvres des ténèbres. Et lui, il doit tout faire. Son objectif, c'est de créer un blackout total d'abord dans ta vie, dans ta maison et dans le monde. Mais comme tu es présent, pourquoi il ne peut pas réussir? Parce que nous sommes des lumières. Amen. Parce que nous sommes des lumières. Il ne peut réussir que si la lumière n'est pas là. Tant que l'église de Jésus, bien sûr, est présente dans le monde, c'est que la lumière est encore sur la terre. Et tant que la lumière est sur la terre, qui est fou pour aller toucher cette lumière? Parce que nous sommes maintenant, la Bible dit, nous sommes maintenant une même plante avec le Seigneur. Ça veut dire tel il est, tel nous sommes. Mais c'est celui qui osera te toucher, est en train de toucher le Seigneur. S'il touche le Seigneur, c'est qu'il est en train de toucher au feu. Il n'y a aucun, même les démons ne peuvent pas pousser. J'aime bien cette parole du peuple, de l'apôtre qui nous dit, lorsqu'ils vont oser même citer ton nom dans leur cercle politico-occulte, le premier mot de ton nom qui va être cité dans leur hôtel démoniaque, là où ils font des sortilèges, là où ils prennent des décrets machiavéliques, mais aussitôt qu'ils citent ton nom, ils voient un feu sortir, boum. Amen. Pourquoi? Parce que tu es le feu. Parce qu'en toi, il y a le feu et tu es le feu. Amen. Seigneur, merci. Merci pour nous avoir fait de nous le feu. Voilà pourquoi il est important de revêtir les armes. Et ces armes-là, bien aimés, les armes sécuritaires, nous connaissons, c'est dans Ephésiens 6. La Bible dit, prenez les armes de Dieu. Ça veut dire, Dieu a des armes. D'accord? Dieu a des armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a des ruses. Il y a des ruses. Et ces ruses-là, c'est pour t'emmener demain à pouvoir aussi régner la foi. Comme quelqu'un qui avait reçu Jésus, qui avait accepté Jésus, qui était sorti du monde, il est entré dans le royaume. Mais un jour, ça c'était un one day un peu triste, il est sorti de la foi. Cette personne s'appelle Démas, si vous lisez la Bible. Il était à côté de Paul, il servait avec Paul. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. La Bible dit tout simplement que Démas m'a abandonné pour le plaisir du siècle présent. Mais cela veut dire quoi? Tu peux naître de nouveau, tu peux être en Christ, mais ce n'est pas une garantie que tu restes. Si tu ne fais pas attention, si tu ne te réveilles pas des âmes de Dieu.
Dieu pour que tu deviennes intouchable. C'est que j'aime bien l'intouchabilité. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous avons besoin de cette grâce. Nous devons utiliser les armes de Dieu contre celui que Dieu décrit comme étant celui qui égorge, détruit et dévore. Jean 10, 10. Par contre, Dieu nous donne ces armes à lui pour que nous, à notre tour, nous détruisons ce qu'il est en train de faire. Parce que les fonctions du diable, c'est d'égorger, détruire et dérober. C'est dans Jean 10, 10. Et comme lui, il vient égorger, il vient détruire, il vient dérober, Dieu nous donne ces armes pour que nous également nous puissions détruire les œuvres de Dieu. Vous voyez, elle veut dire, le voleur ne vient que ce voleur là, c'est Satan. Et tous ces agents pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Et dans 1 Jean 3, comme nous l'avons vu, verset 8, c'est là où la Bible dit que Dieu nous a donné ces armes pour détruire les œuvres de ténèbres. Regardez comment est-ce que Jésus, je pris quelques exemples bibliques, comment est-ce que Jésus, David et Paul ont utilisé chacun à son tour certaines armes. Jésus a utilisé l'arme de la parole parce que dans l'armure spirituelle, dans les armes de Dieu, il y a la ceinture de la vérité pour que Dieu nous a donné la ceinture de la vérité pour qu'avec cette ceinture, que nous ne puissions pas tomber dans le mensonge du diable. Regardez comme Ève était tombée dans ce mensonge. Elle est tombée dans le mensonge du diable et le chaos du péché, bien sûr, Adam suivant, c'est que Ève l'avait dit, le chaos du péché est entré dans le monde. Et le diable viendra toujours dire, est-ce que tu es sûr vraiment que tu es enfant de Dieu? Regarde, depuis que tu vis, depuis que tu es en train de marcher avec Dieu, regarde les autres ont de l'argent, regarde les autres ont ceci, les autres ont ceci, les autres ont ça, mais toi tu n'as pas encore, tu ne trouves pas que tu n'es pas un peu abandonner un peu ce Dieu-là et de venir. Ça sera toujours des ruses. Il est rusé. Il est rusé. Mais il est déjà vaincu parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang de Jésus, comme le pasteur Yves nous l'a enseigné, nous a permis de vaincre l'une des armes puissantes qu'a la nouvelle création bien-aimée, c'est le sang de Jésus. Amen. L'une des armes les plus puissantes que nous avons bien aimé, c'est le sang de Jésus. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ce message, je me suis amusé d'aller voir un peu les armes qu'utilisent aujourd'hui. Voilà. C'est dans la raison 2. On va le voir. Dans la raison 2, c'est que vous devez revêtir les armes de Dieu parce que c'est le seul moyen de démolir les forteresses et de détruire les autels sataniques. Raison 2, vous devez revêtir les armes de Dieu. C'est les armes que Dieu lui-même porte. Vous savez, Dieu, il est roi, il est également juge. On l'appelle le roi des rois. Et tout roi partait en guerre. Et Dieu va en guerre contre ses ennemis. Le grand Dieu a aussi des ennemis. Et lorsqu'il combat ses ennemis à lui, il révèle, on dit les armes de Dieu. Ah bon? Papa, mon Dieu, tu as aussi des armes? Oui, il a des armes. Les armes de Dieu. Et il nous le donne en tant que ses enfants pour que nous également, nous puissions combattre. Et comme il est Dieu, roi, et il est également juge, en tant que roi, il va en guerre contre ses ennemis et il nous donne les mêmes armes. Et ces armes-là, c'est ce que je disais, il y a la ceinture de la vérité, il y a le casque de l'espérance du salut. Mais cette arme, c'est une des armes que beaucoup n'utilisent pas et souvent sont soit ignorants. Vous savez, le casque de l'espérance du salut, c'est un casque très important. C'est là où on parle de l'espérance, le casque de l'espérance du salut. Cela veut dire à tout moment, comme je dois être conscient et vivre ma Pâque tous les jours, c'est aussi je dois être conscient tous les jours que ma vie à moi ne se limite pas sur la terre. Ma vie à moi va continuer après mon séjour sur la terre et mon esprit va continuer. L'espérance, c'est la vie après la mort. C'est ce que je vivrai dans les jours qui vont venir. Par contre, ma vie physique, c'est sur la terre, mais l'espérance, c'est
après mon séjour sur la terre. Mais ça doit être quelque chose auquel nous devons être conscients. Autrement dit, je dois être conscient après mon séjour sur la terre, où est-ce que je serai. Tu dois être bien fixé là-dessus. Tu dois bien connaître la chronologie des événements de la fin du temps et des événements qui se passeront après le temps. Après le temps, lorsque je suis au ciel, sur la terre se passe quelque chose. La grande tribulation. Les 7 ans de la grande tribulation. Par contre, nous au ciel, nous nous réjouissons, nous sommes en paix. Parce que c'est un lieu de repos, le paradis. Et pendant ce moment auquel nous sommes au ciel, il y a encore un autre événement au ciel qui se passe. Ça, c'est l'espérance du salut. Je dois le savoir. Je dois être conscient de cela. Il ne faudrait pas que tout ce que je vis sur la terre puisse masquer ce que je veux réellement vivre là-dessus. Voilà pourquoi vous entendez j'irai là-bas parmi les anges près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dira Jésus, je mettrai mon casque du salut, je mettrai mon casque de l'espérance du salut tout le temps. Près d'Emmanuel, il consolera tout ce que tu es en train de vivre. Passons mon temps, et il dira Jésus, mon bien-aimé, mon époux, entends l'épouse qui dira Jésus, je lui dirai. Mais ça, c'est l'espérance. Le casque de l'espérance du salut. Mais il y a également la cuirasse de la justice. Ça permet de protéger nos cœurs. Parce que ta vie et ma vie à moi se résument dans ce moteur appelé l'âme. Parce que c'est lui qui a ton âme à ta vie. C'est lui qui détient ton âme, détient ta vie. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, la première des choses que Dieu a mis en l'homme, c'est son image. Et l'image de Dieu, c'est le caractère. Quand on parle de l'image, on parle du caractère. J'étais encore en train de m'amuser, j'ai discuté avec quelqu'un, je disais, vous savez, quelqu'un peut me regarder sur Internet rapidement. Quand est-ce que les lettres de l'alphabet ont été créées? Rapidement, donnez-moi le... Depuis que les lettres de l'alphabet ont été créées, ceux de la génération Z qui ont l'habitude de manipuler rapidement les... Quand est-ce que les lettres de l'alphabet ont été créées? On y va? Voilà, 1200 avant Jésus. Ou après? Avant? D'accord. Donc, les lettres ont été écrites 1200 avant Jésus. Depuis que la lettre A était A, jusqu'en 2026, est-ce que la lettre A a changé de forme? Alors, je n'ai pas entendu, a changé de forme? Non. Ça, c'est un peu de caractère. C'est resté intact. En 1200 après Jésus, intact. En 1500, on est jusqu'en 2026, un certain, aujourd'hui c'est 14 ans, le 12, aujourd'hui, un certain 12 avril 2026, la lettre A est restée intacte. Mais c'est ce que Dieu veut, et le caractère, l'image là, quand on parle de l'image, c'est quoi? C'est le caractère. Et le caractère là, c'est le fruit de l'esprit. Lorsque vous entendez qu'on parle de la bataille des images, en réalité c'est la bataille du fruit de l'esprit. Dieu a mis en nous son caractère, c'est-à-dire son image, c'est-à-dire les fruits de l'esprit dans Galates 5. Et il veut que ces fruits de l'esprit qu'il a mis en nous restent intacts. Comme on a dit depuis 1200 avant Jésus-Christ, ça n'a pas bougé, que le caractère de Christ ne puisse pas bouger, les fruits de l'esprit restent intacts. Est-ce que tu peux me mettre Galates 5 sur les fruits de l'esprit? L'amour doit rester amour. Mais c'est là où il y a une bataille. La bataille de l'image, c'est que le diable aimerait changer l'amour en la haine. La bataille de l'image, c'est que le diable aimerait changer la patience que tu dois avoir. Parce qu'on dit,
ce sont les attributs de Dieu. Le Dieu d'amour, le Dieu de patience. Il veut changer ça pour que tu puisses être impatient. Et tout ça, ça fait partie des choses que nous devons bien savoir. Et il y a également, bien sûr, le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Ah oui, les flèches, dans le combat spirituel, ça existe. Oui, les flèches existent. Et lorsque nous voyons les armes que Dieu nous donne, il y a le bouclier de la foi, il y a l'épée de la parole, et puis voilà, dans les fruits de l'esprit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il faut que ces choses soient comme les lettres qui ont été créées depuis 1200 avant Jésus-Christ. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Jusqu'au dernier jour de ton séjour sur la terre, il faut que l'image de Dieu, parce que lorsque Dieu reviendra, c'est l'image qu'il va voir. Parce que c'est la toute première des choses que Dieu a créée. Quand nous créons l'homme, il a dit quoi? À notre image. Et qu'est-ce que le diable combat? Il combat l'image. Dit par la grâce de Dieu, l'image sera intacte. Par la grâce de Dieu, l'image, c'est ça l'image de Dieu. Il faut que ton amour reste intact, la joie reste intacte, la paix. Et tout ça, ça sera combattu par des événements, par des faits, par des situations. Tout ça, ça sera combattu. Alléluia. Amen. Et il y a également parmi les armes de Dieu les chaussures des ailes de l'évangile. Amen. Vous savez, aucune arme ne peut aujourd'hui, comme on a dit, détruire les forteresses. Regardez, je suis allé voir un peu en Irak. Aujourd'hui, en Iran, il y a la guerre Israël, États-Unis et puis l'Iran. Mais l'Iran utilise des missiles balistiques. Shahab. Imad, il utilise des drones, UAV, il utilise des armes à sous-munitions. Wow. Et Israël, ils utilisent des avions de chasse F-35, F-16, des missiles de précision, des dômes de fer pour se protéger contre les missiles. Ils utilisent tout ça. Mais aucune de ces armes ne peut détruire les forteresses que le diable est en train de mettre dans l'homme. Aucune. Et l'une des armes, voilà pourquoi il faut se revêtir des armes de Dieu pour que nous puissions être des destructeurs des œuvres de ténèbres. Quelqu'un peut me dire un bon Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Car les armes, j'ai pris la version Martin, car les armes de notre guerre, voyez, parce que nous sommes en guerre, les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les conseils et les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ. Vous savez, lorsqu'on parle, la version Seigneur, c'est-à-dire nous renversons les auteurs et les raisonnements qui s'élèvent prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lorsqu'il est question des auteurs et des raisonnements, le diable va tout faire pour mettre en chacun de nous des auteurs et des raisonnements. Les auteurs, ce sont des attitudes subites qui nous arrivent et qui contredisent les choses de Dieu. Par contre, les raisonnements, ce sont des raisons. Tu as des raisons, toujours. Oui, mais viens à l'église, il y a des raisons. Oui, mais dans la Bible, il y a des raisons. Oui, je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours des raisons. Et Paul a dit, nous devons les renverser. Je les renverse avec les armes de Dieu. Par contre, les auteurs, c'est comme un peu des crises cardiaques. Tu as envie d'aller à l'église, tu vois, tout à coup, quelque chose qui vient dire, non, mais je ne veux plus aller. Tu as envie de faire du bien à quelqu'un, tout à coup. Voilà, ce sont des auteurs, ce sont des choses qui viennent brusquement. D'accord? Et là, Dieu nous a donné ses armes à lui pour détruire ses œuvres. Chers disciples, tu n'es pas faible, mais tu es plutôt mal équipé. La plupart d'entre nous sommes mal équipés. Il faut que nous puissions nous équiper totalement des armes de Dieu pour que nous puissions réussir à être des hommes invincibles. Bien aimé, le combat est réel, mais ta victoire l'est encore plus. Le diable n'a pas peur, n'a peur que d'une seule chose, d'un chrétien qui connaît qu'il a ses armes.
Amen. La troisième raison, c'est vous devez revêtir les armes de Dieu. On va s'arrêter là. Parce qu'il y en a 6. Peut-être on verra les dimanches prochains. Mais nous devons revêtir les armes de Dieu pour résister au diable et le faire fuir loin de nous, loin de vous. La vie chrétienne, bien aimée, n'est pas une fuite devant l'adversité, n'est pas une fuite devant les combats, parce que nous allons être toujours dans un monde de combat. Et de l'intérieur, attention, le combat spirituel, c'est pas combat. Alors, le combat spirituel, ça doit être d'abord paix à l'intérieur. Tu ne peux pas combattre en n'étant pas en paix à l'intérieur. Là, tu ne peux pas. Là, le combat spirituel, c'est que je suis en paix à l'intérieur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quel que soit tout ce que je vois, mais à l'intérieur, j'ai une paix. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu de paix, habite en moi. Par contre, de l'extérieur, il y aura des batailles. Même de l'extérieur, je suis plus que vainqueur. Amen. Et Dieu nous dit, dans Hébreux 11, verset 3, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, de sorte qu'ainsi le monde visible a été tiré du monde invisible. Donc tout ce que je suis en train de voir dans le monde visible, bien aimé, tire son origine quelque part. Donc c'est pourquoi il est important que je sois conscient. Dis à ton voisin, je vais être conscient. Alors je pense que je vais être conscient que les combats que je vis physiquement tirent d'abord leur origine quelque part. Voilà pourquoi il faut aller combattre dans le spirituel pour ramener le spirituel dans le physique. Je vais vous donner un exemple biblique. Regardez. Élie était en train de prier, d'accord? L'exemple est dans 1 roi 18, verset 42 et puis verset 45. Regardez l'exemple quand on dit les choses et le monde visible tirent leur origine du monde invisible. La guerre en Irak et en Iran a d'abord été concoctée dans le monde spirituel. Avant que vous puissiez voir ça, tout se joue d'abord dans le spirituel, avant de le voir dans le matériel. Regardez, Élie priait le roi Akab, il avait dit, il faut que la pluie tombe. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier, mais quand il était en train de prier, il fait quoi? Il entrait dans le spirituel. Il entrait dans le monde spirituel. Il entrait dans les choses invisibles. Il partait tirer la pluie du monde invisible pour la ramener dans le physique. Et la Bible dit, comme vous lisez dans 1 roi 18, verset 42, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre la terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il était en train de prier. Et la réponse, c'est dans 1 roi 18, verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Voyez, Élie était allé chercher dans le spirituel. Mais il y a des choses que tu dois aller chercher dans le spirituel. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Cherche cela dans le spirituel. La difficulté que nous avons avec nos nations, c'est qu'il y a des choses que nos nations n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à résoudre. Mais ils n'arrivent pas à venir vers l'Église pour que, ensemble, que nous les aidons à aller chercher des solutions de la gouvernance de nos pays dans le monde spirituel. Ta guérison, c'est d'abord dans le spirituel. Ta vie à toi, c'est que tu as besoin, c'est dans le spirituel. Voilà pourquoi, bien, tu dois être une femme et un homme qui prie. Tu dois être un homme et une femme qui prie. Si tu ne pries pas, parce que le combat spirituel, ta vie, tu es en train de te battre, tu dis oui, il y a du blocage. Mais c'est parce que quelque part, il y a des entités qui en veulent à ta vie, qui ne veulent pas te voir réussir. Et toi, tu ne peux pas être charnel. Il faut que tu sois spirituel pour comprendre que autant ils te font la guerre, autant tu vas leur faire la guerre, autant tu seras comme David face à Goliath, autant tu sais, et je sais que je vais te faire tomber. Parce que celui qui est en moi est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Et la puissance qui est en moi est plus puissante que les bombes nucléaires de ce monde. Amen. Ça motive. Seigneur, accorde-nous cette grâce et je vais accueillir. Le diable bien-aimé ne fuit pas devant tes émotions, ne fuira pas devant tes émotions, mais devant ta résistance. Donc il résiste de lui, il fuira. La clé pour que le diable puisse fuir, c'est la résistance. C'est juste résister.
Et résister, c'est quoi? Lorsque tu es face à une difficulté, le diable va te donner le plan B. Tu dis, niet, je reste là. Je reste là. Lorsque tu es face à une impossibilité, tu sais que, avec ton Dieu, le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire du royaume. Dans mon pays d'origine, tout est possible. À celui qui croit. Donc, dès que je crois, la possibilité s'invite à moi. Amen. Tu n'as pas été appelé, bien-aimé, à subir le diable. Jamais. À le faire fuir. Et un chrétien qui résiste devient un territoire interdit à l'ennemi. Amen. J'ai fini par là. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Par la grâce de Dieu, on verra la maison 4, 5 et 6. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous aimerions te dire merci. Le jour où nous t'avons accepté, tu nous as fait entrer dans la team de l'intouchabilité, d'invincibilité. Une team dont toi-même tu es le patron et le chef, et plusieurs autres fils ont suivi des apôtres, l'apôtre Paul. Ils ont démontré que c'était des disciples qui t'ont suivi, mais ils ont été intouchables. Seigneur, aujourd'hui, dans notre vulnérabilité, des fois notre corps est touché par des maladies. Des fois nos biens sont touchés, des fois nos enfants sont touchés, des fois même l'église est touchée, tout simplement parce que nous ne revêtons pas des armes à toi. Et bénissons Dieu pour ton serviteur, l'apôtre Ivan, qui nous a encore nourris au travers de nos livres pour nous rappeler. C'est juste des rappels, parce que c'est dans ta parole, mais structuré selon l'intelligence que tu as dit. Comment accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'appliquer ces choses, d'avoir la conscience de Christ et de savoir que tu nous as équipés et tu avais déshabillé l'enfer, Satan, pour nous équiper, nous, de tes armes. Que la conscience de Christ soit notre partage et que la vérité de la parole puisse être notre quotidien dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons, je vais lancer l'appel à tous ceux qui sont là mais qui n'ont pas encore renouvelé leur alliance avec Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tout ce qu'on est en train de dire pourront être réel, factuel. Ici, tu commences le commencement. Le commencement, peut-être tu es encore dans la phase d'Éphésiens 2, verset 12. Tu es sans Christ. Tu es privé. Si tu es sans Christ, sache que tu es privé de l'alliance. Si tu es sans espérance et sans Dieu, mais nous aimerions te donner l'opportunité de quitter là et pour entrer dans le royaume, afin que tu puisses le recevoir, car il est dit à ceux qui l'ont reçu, il faut que tu le reçoives. À ceux qui ont cru en son nom, il faut que tu croies au nom de Jésus. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais né de Dieu. Il faut que tu naisses de lui. Et si tu es né de lui, en ce moment-là, tu verras que le Seigneur te fera grâce et tu vas entrer dans le royaume. Tu vas naître de nouveau et tu vas également devenir, comme on a dit, un cauchemar pour le royaume des ténèbres. Si c'est le cas pour toi, lève juste ta main, nous allons t'accompagner. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui nous suivent et qui donnent leur vie à Christ maintenant. Si tu me suis, tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi comme je suis. Je suis un pécheur. Je reconnais que je suis loin de toi. Je suis sans Christ et je suis privé du droit de citer dans le royaume de Dieu. Alors je reconnais mes fautes et je viens à toi. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur. Et je crois dans mon cœur que tu étais mort et tu es ressuscité. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant dans mon cœur, habite en moi et fais-moi naître de nouveau. Devenons une nouvelle création. Merci Jésus de m'adopter dans la famille de Dieu et de me faire ton enfant. Je
Jésus a amené, nous allons apporter dans la maison